Lead ou prospect, quelle différence et comment les traiter? Et si vous avez envie d'avoir des bons outils pour commencer dans votre transition numérique sans galérer, je vous suggère de télécharger mon kit de démarrage qui contient énormément de ressources. Le lien est dans la description. Voilà, allez-y, foncez, c'est gratuit. Bienvenue dans ce nouveau podcast. On va voir la différence entre les leads ou les prospects. Quelle différence il y a? Je fais ce podcast suite au podcast que j'ai fait sur les formulaires B2B où je parle énormément de leads et aussi de prospects. Et du coup, c'est vrai qu'on m'a demandé, mais c'est quoi cette différence? Et c'est une différence, c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que prospect, ça veut dire lead? Est-ce que c'est la traduction entre guillemets de lead en anglais? Non. Même si on l'emploie souvent l'un pour l'autre, la réponse est non, ce n'est pas vraiment pareil. Alors, je vais vous dire, vous allez me dire, ok, c'est quoi la différence? Je vais vous la dire, c'est le degré, ce qu'on appelle le degré de maturité. Grosso modo, on peut diviser un parcours de client potentiel en plusieurs étapes, je crois en 3 étapes on va dire. On a d'abord, vous avez fait votre formulaire, donc vous avez réussi à choper un contact, donc soit un mail, soit un numéro de téléphone. Ok, c'est un bon début, mais on ne peut pas considérer cela comme un lead tant qu'en fait ce contact il n'a pas manifesté d'intérêt pour votre offre. Un lead, ça va être plutôt un contact sur lequel vous allez disposer des informations. Donc vous allez avoir des informations basiques et qui a manifesté un intérêt pour votre entreprise, par exemple pour un événement, pour un sondage, etc. Mais on ne peut pas encore le considérer comme prospect, c'est-à-dire comme client potentiel. Je rappelle, un prospect, c'est quelqu'un qui n'a pas encore acheté chez vous, un client, c'est quelqu'un qui a déjà acheté chez vous. Donc, en fait, on peut considérer qu'un lead devient prospect quand vous estimez qu'il est on va dire, assez qualifié pour être transmis, on va dire, dans la partie commerciale, si vous voulez. La grande différence, c'est qu'un lead montre un intérêt, alors qu'un prospect, il affirme une intention. Alors, on va pouvoir parler éventuellement de lead froid, lead chaud, donc leads au pluriel, et leads chaud, pour parler en fait des personnes qui ont acte d'acheter, quelque chose de concret en fait à réaliser. Mais grosso modo, c'est ça. C'est un lead, c'est un peu plus froid qu'un prospect, si vous voulez. On dit qu'un prospect est chaud quand il est vraiment très qualifié et qu'il est prêt à passer. Grosso modo, un lead, dans la phase d'achat, il est plutôt dans la découverte, alors que le prospect va être dans l'évaluation. Un lead, il doit être convaincu qu'il a un problème à résoudre, ok, alors qu'un prospect, il doit être convaincu que vous pouvez l'aider à résoudre son problème. Ok, et c'est là toute la différence, en fait. Et ensuite, vous allez pouvoir, une fois qu'il est passé de lead à prospect, vous allez pouvoir lui présenter toutes vos solutions. Alors, c'est vrai, pourquoi faire la différence entre un lead et un prospect? Alors moi personnellement je fais un petit peu la différence, mais c'est pas quelque chose qui m'affole. Effectivement, on va dire qu'en marketing, considérer trop tôt un lead comme un prospect, c'est s'exposer à tout perdre, parce qu'en fait vous allez peut-être lui proposer des solutions, vous allez le matraquer de marketing commercial, etc. et ça va le gonfler, il va se barrer. Et du coup, en fait, vous perdez toute la relation de confiance. Donc effectivement, il faut faire attention à ça. Honnêtement, moi un lead et un prospect, j'y mets quasiment sur le même pied, même si ça va faire hurler certains qui vont écouter ce podcast, et même si je connais la différence entre les deux, comme je viens de vous l'expliquer un petit peu avant. Mais voilà, c'est vrai que c'est plus problématique de confondre prospect et client que lead et prospect. Voilà, ça c'est ma théorie. Alors maintenant, comment on va traiter un lead et comment on va traiter un prospect? Vous allez voir, en fait, c'est là la petite subtilité. Je vous l'ai dit au tout début, les leads et les prospects n'ont pas le même degré de maturité vis-à-vis de votre offre. Donc il va falloir avoir un discours différent. Vous ne pouvez pas avoir un discours identique entre un prospect qui est prêt à passer à l'action et un lead qui a simplement un intérêt. Le lead, comme je vous l'ai dit, il est intéressé, mais il n'est pas encore convaincu. Donc, il va falloir leur proposer un contenu qui va lui permettre de comprendre que vous allez pouvoir résoudre son problème, il va comprendre en fait qu'il a vraiment ce problème-là
à résoudre. En gros, vous allez faire une sorte d'offre découverte. Ok, vous allez avoir soit des articles ou des guides qui vont lui faire prendre conscience du problème qu'il a à résoudre. Alors que le prospect, il a manifesté une intention réelle, vraiment envers votre offre. Et là, vous allez pouvoir lui proposer, lui, un contenu, ce qu'on appelle évaluation, pour l'aider à passer à l'acte d'achat, l'accompagner. En fait, vous allez essayer de lui prouver que vous êtes le mieux placé pour résoudre son problème. C'est ça la grande différence entre les leads et les prospects. Alors, moi, je vous ai dit que je faisais quasiment pas de différence, mais voilà, la nuance, elle est là. C'est qu'il y en a un, le lead, il faut le convaincre. Il faut qu'il prenne, enfin c'est pas qu'il faut le convaincre, mais il faut qu'il prenne conscience qu'il a un problème à résoudre. Le prospect, il sait déjà qu'il a un problème et il veut que vous le prouviez que vous êtes capable de l'aider à résoudre ce problème. Voilà la grande différence fondamentale entre les deux. Alors après, évidemment, on va se poser la question, ok, comment transformer un lead en prospect? Comment transformer un mec ou une fille qui doit prendre conscience de son problème à transformer en prospect où, putain ouais, il a pris conscience. Il n'y a pas 36 solutions, il va falloir chercher des informations sur le prospect ou sur le lead, et il faut l'appeler tout simplement pour le préqualifier, donc soit l'appeler, soit le contacter avec des formulaires, etc., des mails, mais il va falloir trouver des infos. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir le passer en prospect ou pas. Ça, ce sera à vous de voir, ou à vos commerciaux, si vous avez des commerciaux. Donc, plus le niveau de prospect qualifié est atteint dès que, en fait, vous avez obtenu un rendez-vous, où vous avez pu vous mettre, en fait, en face du contact, qui est une probabilité, en fait, d'achat sur une prestation. Donc là, effectivement, vous allez pouvoir vous dire, ok, là, on est dans presque la dernière étape. Ici, on peut dire que c'est un prospect. Et pour ça, vous allez également lui proposer des documents, soit des webinaires, soit des guides, soit plusieurs articles. Enfin bref, tout ça, ça va lui faire prendre conscience en fait qu'il a un problème et vous allez lui montrer que vous allez pouvoir l'aider grâce à ça. Et c'est pour ça qu'en fait, et j'en fais partie, on fait des vidéos gratuites, on fait des podcasts gratuits qui sont sur YouTube, etc. C'est pour que les leads deviennent prospects en fait, tout simplement. C'est pour qu'ils prennent conscience qu'ils ont un problème. Ok, et ensuite on va rentrer sur des vidéos un peu plus où il va falloir rentrer plus d'informations, par exemple pour accéder aux vidéos, ou tout simplement d'autres vidéos qui seront sur je vous prouve que je suis capable de résoudre votre problème. Et là, le leads devient prospect. C'est pour ça que c'est important de faire tout ce travail-là avant. Et c'est pour ça aujourd'hui également qu'il faut ce qu'on appelle faire du marketing automation. Ça, c'est un autre débat, mais en grosso modo, il faut que il y ait beaucoup de choses automatisées là-dedans. Et comme ça, c'est comme ça que vous allez avoir une vision claire de ce qui intéresse un prospect. Donc moi, je ne vais pas aller plus loin là-dedans dans comment transformer un lead en prospect parce que je ne suis pas un spécialiste commercial, je ne suis pas un expert commercial. Mais voilà un petit peu comment moi je m'y prends là-dedans quand je travaillais avec une commerciale. C'est elle qui gérait toute cette partie-là de marketing commercial, de relance, de qualifier le prospect. Et voilà, et quand on a quelqu'un qui est bon là-dessus, qu'on arrive à faire prendre conscience au lead qu'il a un problème et que maintenant son objectif c'est de lui prouver, c'est qu'on lui prouve qu'on est capable de résoudre son problème, c'est presque gagné à partir du moment où la solution que vous apportez, elle est réelle, elle est authentique et elle est honnête. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la différence entre lead et prospect. J'espère que j'ai été assez clair, pas trop brouillon. Donc c'est surtout le degré de maturité. Le lead, je le répète, lui, il n'a pas conscience encore qu'il a un problème à résoudre, donc il faut réussir à lui faire prendre conscience. Et le prospect, il a conscience qu'il a un problème, mais il faut lui prouver qu'on peut lui résoudre ce problème-là avec les solutions qu'on va lui proposer. Voilà concernant ce podcast qui touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je le rappelle, ça fait toujours plaisir, c'est ce qui motive à continuer à faire les vidéos et les podcasts. Et puis, cliquez sur la cloche, ça vous permettra de savoir quand est-ce que sort une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à faire un petit tour sur elweb.fr pour voir toutes les formations. Il y a plein d'articles également qui sont disponibles, donc allez faire un petit tour. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao! Et si vous avez envie d'avoir des bons outils pour commencer dans votre transition numérique sans galérer, je vous suggère de télécharger mon kit de démarrage qui contient énormément de ressources. Le lien est dans la description. Voilà, allez-y, foncez, c'est gratuit.